effectivement, nous avons souhaité retravailler un tout petit peu une des expositions permanentes du Musée des civilisations noires, connue sous l'intitulé Maintenant l'Afrique. Cette exposition est composée en grande partie d'œuvres d'artistes connus. Et d'ailleurs, il y a des œuvres majeures de l'art contemporain africain et très souvent des œuvres qui ont été primées pendant la Biennale. Et cette exposition parle de la résilience des sociétés africaines, de la manière dont ces sociétés-là ont pu survivre à un passé douloureux, en puisant ce qui fait en quelque sorte le lien de leur communauté, la solidarité, les valeurs sacrées d'initiation, de fraternité. Et donc toute cette mutualité-là qui nous a permis effectivement de faire face à ce passé-là et de nous projeter vers un avenir que l'on pourrait penser comme prometteur à partir du moment où il y a ce que l'on a appelé un retour à soi, une reprise de l'initiative historique. Voilà en gros. Et on a souhaité le faire en adoptant un nouveau séquençage, puisque la toute première partie de l'exposition est composée d'œuvres comme le champ de coton de Soli Cissé, qui très rapidement parle de l'économie plantationnaire, donc de ce qu'il y avait durant l'esclavage, la colonisation. Et donc, après cela, il y a toute une nouvelle partie qui, elle, parle, qu'on pourrait appeler le faire face. Donc, comment nous avons pu aboutir à des luttes d'émancipation, nous décoloniser, etc. Ensuite, il y a une autre partie qui parle de la décolonisation. Ça peut être la décolonisation des savoirs, la décolonisation des institutions muséales, ou tout simplement tout ce qu'il y a à travers l'idée de décolonialité, donc de l'être, du savoir, etc. Enfin, la toute dernière partie nous projette vers une montée en humanité, une humanité plus équilibrée, plus paisible en fait, qui donnerait par exemple une image d'une humanité tissée à partir de ce que les Égyptiens ont appelé le mat, l'équilibre. Donc voilà, l'idée donc générale, c'était de regarder le poids du passé dans le présent, de regarder les défis auxquels le continent est confronté, sur tous les plans économiques, politiques, etc., de poser la question des économies extractives, de poser la question de la décolonialité, et également de voir aujourd'hui comment est-ce que notre continent pourrait se projeter dans un avenir plus radieux. Et à côté de l'exposition, il y a eu un panel de réflexion par rapport à ce devenir ou à ce présent du continent, parce qu'on parle du continent au présent. Et nous avons souhaité faire ce panel-là avec donc des personnalités comme l'ancien ministre de la Culture Amadou Tidiane Wane, le philosophe et commissaire d'exposition Babacar Mbaye Diop, directeur de l'ICI, Didi Diakhaté, commissaire d'exposition, Ngaïdé Djibril, qui est également philosophe et artiste, et enfin des médias journalistes, pour permettre un regard croisé donc de ces différentes personnalités du milieu intellectuel, de la culture, sur les défis auxquels le continent est confronté. Et je pense pouvoir dire que ça a été un débat extrêmement passionnant, où ils sont revenus en quelque sorte sur leurs impressions relatives à l'exposition. C'est des connaisseurs, ils connaissaient la plupart des œuvres, également les artistes, leur trajectoire. On peut s'appuyer sur tout ça pour faire dialoguer les œuvres, faire dialoguer les artistes et traiter les problèmes du continent à partir de cet aspect-là, de cette matérialité-là. Et puis, ils ont pu également re-questionner le poids du passé, re-questionner les défis politiques, économiques auxquels le continent est confronté, mais mieux que ça, se projeter sur des questions extrêmement importantes liées par exemple à la question de l'intelligence artificielle, à la question de la nouvelle ville, et aussi aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, à la question de l'anthropocène. Donc je pense que ça a été quand même un panel assez passionnant, assez intéressant, qui a pu également approfondir, je pense, et susciter même quelques autres questions de la part du public. Voilà. Je vais préciser que je suis venu à titre amical pour échanger avec les hommes de culture, les artistes, autour d'une exposition qui s'intitule Maintenant l'Afrique,
en anglais Africa Now, une exposition à la fois de sculptures, de tableaux d'art et d'installations qui donnent la sensibilité des hommes de culture par rapport à leur environnement. À l'entrée de l'exposition, nous avons une installation de Solicicé qui montre un champ de coton qui nous rappelle que les premiers esclaves ont traversé l'Atlantique pour être une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci dans les plantations outre-Atlantique. Ensuite, nous passons de l'Afrique donc colonisée, meurtrie, à une Afrique qui renaît sous une autre forme, sous la forme d'une diaspora dynamique et combattante. Nous avons cette belle toile d'un boxeur dont on peut penser qu'il nous rappellerait Mohamed Ali, Cassius Clay, qui a sur tous les rings d'Amérique montré la force et la vigueur des descendants d'esclaves. Nous avons au fil de l'exposition aussi été jusqu'à la porte du voyage sans retour sous le pinceau de Khalidou Kassé, une porte du voyage sans retour qui aujourd'hui est une porte ouverte pour que les afro-descendants reviennent avec leur savoir acquis à l'étranger, labourer ce continent qui ne demande qu'à revivre, à prospérer et à donner à ses enfants des raisons de rester, des raisons de croire à nouveau que nous pouvons et que nous devons construire des pays développés, riches, prospères, où il fait bon vivre. Et nous avons à la fin une installation de Mansour VI qui depuis quelques années élabore un concept qui s'appelle la déberlinisation. Nous avons subi en 1885 le partage de Berlin. Alors, il nous dit que décoloniser c'est bien, mais il faut donc effacer les traces des frontières qui ont été tracées à Berlin. Et c'est ce concept de déberlinisation qu'il prolonge au plan économique en proposant la création d'une monnaie qu'il appelle l'afro. Et voilà, les artistes nous parlent au-delà des mots. Ils suscitent chez nous des oppositions et ils nous disent l'indicible. Et c'est bien pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette exposition. Ensuite, nous avons eu un panel, un échange sur nos perceptions, sur notre compréhension du message que les artistes nous ont donné. Et ça a donné lieu à un débat animé qui, je pense, devrait être démultiplié et donner l'occasion à d'autres personnes, après l'exposition, de donner leurs impressions. Dans le cadre de cette échange, vous avez clos sur une note positive. Ah oui, de toutes les façons, comme je dis souvent, l'Afrique n'a pas d'autre option que d'être optimiste. Parce que nous avons été assez tristes, nous avons été assez maltraités par l'histoire. Et aujourd'hui, quand on est en bas, on n'a qu'une seule option, c'est monter. Ceux qui devraient se poser des questions et s'inquiéter, c'est ceux qui sont en haut. Parce que la seule option, c'est de redescendre. Le musée a choisi de renouveler et de réactualiser l'exposition Afrique maintenant. Pour maintenant l'Afrique. L'idée, c'est un peu de revoir le chemin parcouru, sans remonter depuis les origines, à partir de périodes où, en fait, le processus historique de création sociale en Afrique a été interrompu. Je parle de l'époque de l'esclavage. À partir de l'époque qui a suivi également, c'est la colonisation, de cette capacité que l'Afrique a eue de se relever, de regarder le monde et de prendre l'initiative. C'est trois moments extrêmement importants qui ont été représentés à travers les œuvres d'une vingtaine d'artistes. Au total, c'est 30 œuvres constituées de peintures, constituées de sculptures, constituées de photographies et constituées également d'installations. Nous avons eu plusieurs artistes donc d'Afrique et de la diaspora africaine qui nous ont promenés à travers un circuit historique extrêmement émouvant
qui nous a montré ce circuit-là, les douleurs qui ont été ressenties, qui nous a montré les difficultés qui ont été rencontrées, mais qui nous a montré aussi la capacité de l'Afrique à retourner chaque fois vers ses propres origines, ses propres réalités, ses propres sources d'inspiration. Nous avons vu au départ Sollicité qui nous a rappelé un peu ce que représente sans de coton plutôt. Nous avons eu Feu Moustapha Dimé qui nous rappelle un peu les difficultés rencontrées par les esclaves une fois transportés. Mais nous avons aussi ces espaces d'intimité, ces espaces impénétrables que l'on pourrait appeler peut-être le bois sacré, que l'on pourrait appeler les lieux d'initiation ou les lieux de ressourcement ou de reconquête de ses propres identités, qui ont été ces lieux-là représentés par plusieurs artistes. Je n'en citerai que 2 ou 3. Nous avons Matar Ndour qui nous parle un peu du pays Diola. Nous avons également Abdoulaye Ndoye qui nous parle un peu avec le paravent de ce que pourraient être ces lieux inaccessibles pour les non-initiés et dans lesquels véritablement on forme l'homme, on forge l'homme, on lui donne la capacité de résister au temps et de résister aux difficultés. Et après ce passage, nous avons aussi le lieu de résistance. Résistance à toutes les difficultés qui nous mettent ou qui pourraient nous mettre à genoux définitivement. Résistance à l'aliénation culturelle, résistance à tout ce qui pourrait nous détourner de notre propre identité. Et donc ce sont plusieurs artistes qui ont été convoqués à ce niveau-là. Et enfin, nous avons cette Afrique qui regarde le monde et qui lui exprime toute son humanité et toute sa capacité de dépassement, toute sa capacité véritablement de conquête et de reconquête du futur. Et par rapport à ce regard, il y a une réflexion sur comment positionner l'Afrique, si on peut le résumer ainsi. L'Afrique, elle est partout. En fait, si pour parler simple, l'Afrique, elle est partout parce que n'oublions pas que l'Afrique est à l'origine de l'humanité. L'Afrique, elle est partout parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les grands lieux de décision, dans les grands espaces scientifiques et techniques, dans les espaces de compétition positive, je veux dire, l'Afrique a toujours été présente. Mais l'Afrique n'est pas seule. L'Afrique est dans un monde où, en fait, il est question véritablement de célébrer la diversité, où il est question de célébrer l'humain dans sa diversité. Donc, l'Afrique, elle est partout et il faudrait peut-être que l'on ait une bonne lecture de l'évolution du monde pour comprendre que nous sommes dans un monde interconnecté où les uns et les autres ont des solidarités à développer, où les uns et les autres ont des conquêtes à faire, où les uns et les autres ont véritablement des chemins à parcourir ensemble pour que le monde soit beau et pour que la paix soit définitivement installée à travers toutes les parties du monde. Énormément de sujets à aborder, que l'art contemporain en Afrique est vraiment un bouillonnement permanent qui permet aussi d'avancer sur la réflexion, bien sûr, sur qui nous sommes, quelle société nous voulons construire. Et on l'a très bien vu avec les œuvres qui sont ici, qui nous montrent vraiment la modernité de toute cette production artistique qui, depuis des années, est très productrice, très visionnaire aussi, avec des artistes comme Abdoulaye Konaté, Diodiba, Soli Cissé. Donc ça, vraiment, c'est important de montrer et pour faire comprendre aux Sénégalais, puisqu'on est au Sénégal, et puis à toutes les autres, nos cousins, frères, sœurs d'Afrique, de la diaspora, toute cette énergie et ce qui nous pousse en fait à construire un monde différent, un monde nouveau, pas seulement entre nous, mais avec les autres. Et je crois que la Biennale de Dakar d'ailleurs est tout à fait un très bel exemple et nous montre ce lien qui dès le départ nous a poussé à évoluer, à faire des transformations dans notre regard, dans la manière dont on se présente au monde, la manière dont on a pris notre place et la manière
dont on reprend notre pouvoir, parce que c'est ça aussi l'histoire de décolonialité, c'est reprendre son pouvoir et se redéfinir, s'imposer avec son propre discours, au même titre que tout le monde. C'est pas refuser d'être avec les autres, c'est être ensemble, mais apporter sa contribution et devenir aussi des modèles en fait, parce que pour notre jeunesse, c'est tellement important qu'ils comprennent qu'on peut être nos propres modèles et peut-être des modèles pour le monde, parce que c'est ça le futur. Il faut arrêter de toujours vouloir ressembler aux autres, essayer d'être comme les autres. C'est peine perdue. On a des richesses extraordinaires et il faut vraiment les valoriser, les cultiver, les faire progresser. Et je crois que cette exposition est un très bel exemple parce qu'on a vu des œuvres des années 90. On est aujourd'hui en 2025. Elles sont toujours aussi magnifiques, porteuses de discours, de richesse, de force. Et c'est ça aussi la puissance de l'art. C'est qu'en fait, ça s'inscrit vraiment dans le temps. Et c'est important de remontrer, de revoir toutes ces œuvres, de les voir aussi dans des contextes différents, en relation avec d'autres œuvres. Moi, comme je l'ai souligné, j'aime bien aussi ce dialogue avec l'art ancien, parce que pendant longtemps, on a voulu couper l'Afrique de cette vivacité moderne, et on a voulu la figer en quelque chose d'ancien. Eh bien non, quand on regarde toutes ces œuvres magnifiques anciennes, et ce que font les artistes aujourd'hui, il y a vraiment une continuité, ils s'inspirent, ces œuvres sont présentes, elles sont renouvelées, et ça renouvelle aussi l'énergie de nos sociétés. Et c'est ça qui est important, qui fait que nous sommes toujours dans cette vivacité de la création et le fait d'aller de l'avant. Donc vraiment, pour moi, enfin, l'art est vraiment source de transformation, source d'inspiration et source d'apprentissage. Et c'est essentiel, et ce qui est essentiel aussi, c'est d'amener le public. Voilà, l'art ne doit pas rester confiné pour un petit milieu. L'art appartient à tout le monde. Il doit être regardé, apprécié par tout le monde, chacun avec sa sensibilité, chacun avec son bagage éducatif, intellectuel, émotionnel. Et ça, il faut vraiment que l'on aide chaque citoyen, citoyenne à se réapproprier l'art, parce que ça lui appartient.